Tu as certainement déjà entendu parler de Bigfoot et du monstre du Loch Ness, n'est-ce pas? Mais attends, il y a un nouveau mystère à résoudre. Au cœur du quartier de Capitol Hill à Seattle se trouve le distributeur automatique le plus mystérieux du monde. On dirait qu'il vient tout droit des années 80 et le plus étrange, c'est que personne ne sait comment il est arrivé là. Bien qu'elle n'ait pas de propriétaire déterminé, la machine surnaturelle est entièrement fonctionnelle et crache un soda rafraîchissant pour seulement 75 centimes. Mais tu n'auras pas ta sélection habituelle de rafraîchissement. Les canettes qui en sortent sont toutes des boissons qui n'ont pas été vues aux États-Unis depuis les années 80. Si tu te sens très téméraire, il y a un bouton marqué Mystère qui distribuera une canette de soda complètement aléatoire. Un type a dépensé 5 $ sur le bouton Mystère et l'étrange machine a sorti 6 marques de soda entièrement différentes dont aucune n'avait son propre bouton. Il y a des rumeurs selon lesquelles du soda Hubba Bubba et même du cola au goût de bacon sortiraient du distributeur. Encore plus étrange, un jour, les boutons ordinaires de la machine ont tous disparu et ont tous été remplacés par des boutons mystères. Chaque fois que la machine tombe en panne, elle est toujours réparée presque immédiatement, mais personne ne voit jamais ce qui se passe. Alors, d'où viennent les sodas? Qui les réapprovisionne? Et, plus important encore, qui récolte les recettes? Il semble que nous ne le saurons jamais, car en juin 2018, le distributeur automatique s'est volatilisé. Tout ce qu'il reste à sa place, c'est une note sur laquelle on peut lire « Parti en promenade ». Et personne ne l'a vu depuis le jour où il a disparu. Certaines personnes pensent que la machine appartenait au propriétaire de Broadway Locksmith, le magasin derrière lequel elle se trouvait. Cela aurait du sens. Il était relié à l'alimentation électrique du magasin et était verrouillé avec un cadenas vendu dans le magasin même. Mais les propriétaires l'ont toujours nié et ont dit que, comme tout le monde, ils n'avaient jamais vu personne ouvrir la machine. Il se peut qu'ils disent la vérité, car les responsables de l'autorisation des distributeurs automatiques de Seattle ont révélé qu'il n'y avait aucune trace officielle de l'existence du distributeur automatique ou de son lien avec le magasin. La légende du vaisseau fantôme du détroit de Northumberland laisse les experts perplexes depuis plus de 200 ans. On a recensé de nombreuses observations d'un navire mystérieux avec 3 ou 4 mâts et des voiles d'un blanc immaculé. Il apparaît au large des côtes du Canada et selon le folklore local, le navire mystère émerge juste avant une tempête. Mais le plus étrange, on dit que le vaisseau est complètement enveloppé par les flammes. La légende raconte qu'en 1900, un groupe de marins s'est précipité vers le navire fantôme dans une petite barque. Ils avaient pour objectif de sauver l'équipage, mais ils n'ont pu que voir le navire disparaître soudainement sous leurs yeux. En 2008, un garçon a déclaré avoir vu un vaisseau blanc et or brillant, inconnu, qui s'était volatilisé dans les airs. Il y a eu de nombreux récits de témoins oculaires au cours des 200 dernières années qui donnent tous exactement la même description du vaisseau fantôme. Une des explications est que la légende est née de phénomènes électriques naturels. Certains disent que ces éclairs de lumière vive ont permis aux gens de voir l'illusion d'un navire. D'autres pensent que la lumière de la lune se reflétant sur un épais brouillard fait que les gens voient des choses qui ne sont pas là. As-tu déjà dansé toute la nuit? Eh bien, au XVIe siècle, à Strasbourg en France, on a dansé tout l'été. Les habitants de la ville ont apparemment été frappés par une envie soudaine et incontrôlable de danser qui a duré 3 mois. Tout a commencé lorsqu'une femme est descendue dans la rue et a commencé à bouger de façon inexplicable. Elle a continué à danser pendant toute une semaine et très vite, des dizaines de personnes se sont jointes à elle. Cet épisode bizarre a commencé en juillet et ne s'est pas arrêté avant septembre. On raconte que des phénomènes similaires se sont produits en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Une théorie veut qu'une hystérie collective provoquée par le stress se soit emparée de la ville. Une autre suggère que les danseurs faisaient partie d'un mouvement occulte. La troisième théorie suggère que les habitants ont accidentellement mangé une moisissure toxique qui a produit de violentes hallucinations. En 2020, une étoile a complètement disparu du ciel nocturne, sans aucune explication. Les astronomes avaient l'étoile sur leur radar depuis environ 20 ans, car elle émettait une étrange lueur bleue. L'étoile brillait même plus fort que le soleil. Certains disent qu'elle a disparu dans un trou noir, mais cela aurait dû entraîner une explosion massive appelée supernova, que nous aurions certainement repérée. D'autres disent que l'étoile a perdu une partie de sa masse ou que d'énormes quantités de poussière spatiale la masquent à nos yeux. Depuis des années, les habitants de la petite ville de Taos au Nouveau-Mexique sont hantés par un bruit à basse fréquence qui vrombit dans l'air du désert. Mais tous les habitants ne sont pas concernés. Seuls 2% d'entre eux déclarent avoir entendu le bruit étrange. Et même au sein d'un même groupe, les personnes le décrivent très différemment. Certains pensent que les sons sont causés par une acoustique bizarre dans la région. D'autres pensent que c'est une hystérie collective. Tandis que d'autres encore pensent qu'il y a une raison plus effrayante.
À ce jour, personne n'a jamais trouvé la source de ce bourdonnement mystérieux. Tu te promènes seul dans les bois et tu tombes soudain sur un escalier qui sort de nulle part et ne va nulle part. Il existe des centaines de témoignages sur ces escaliers aléatoires dans les forêts du monde entier, des États-Unis à l'Italie, en passant par le Cambodge et les Philippines. Les escaliers ne semblent pas abandonnés. Ils sont généralement bien nettoyés et libres de toute végétation. Ils n'apparaissent jamais non plus à la lisière des forêts, mais toujours au cœur de celles-ci, généralement à plusieurs kilomètres de toute installation humaine. La légende des escaliers prend un tour effrayant car ils apparaissent presque toujours dans des zones où quelqu'un a disparu. Des gens prétendent même avoir vu certains escaliers bouger. Un homme a monté des escaliers cachés au fond des bois pour échapper à un chien errant. Bien qu'il affirme n'y être resté que 5 minutes, la légende raconte qu'il a disparu pendant 5 ans. De plus en plus d'observations de ces escaliers mystérieux sont recensées. Mais malgré de nouvelles preuves, il semble que nous ne soyons pas près de découvrir d'où ils apparaissent ni pourquoi. À Seattle, en 1954, il y a eu un phénomène bizarre concernant les pare-brises. Les habitants ont commencé à voir des trous et des fissures dans les pare-brises de leur voiture. La police a d'abord cru qu'il s'agissait d'un enfant qui faisait ses trous et rayures avec un lance-pierre. Mais la même chose a commencé à se produire dans d'autres villes voisines. En avril, plus de 3000 cas de pare-brise fissurés avaient été signalés avant que l'événement inexpliqué ne s'arrête brusquement. Certaines personnes pensent que les dommages inexpliqués provenaient d'un nouvel émetteur d'une station de radio locale. Ils sont convaincus que les ondes radio pouvaient endommager le verre. D'autres croient que c'était l'œuvre d'émeritas, ou puces de sable qui s'enfouissaient dans les pare-brises. Les rayons cosmiques sont une autre théorie populaire. Mais il n'a jamais été confirmé que les pare-brises étaient fissurés en premier lieu. La plupart des rapports suggèrent que les résidents ont imaginé tout l'incident, mais personne ne sait pourquoi. En novembre 2020, un monolithe métallique inexpliqué a été découvert dans une zone éloignée du Red Rock Canyon State Park dans l'Utah. La police est restée perplexe face à cet objet étrange. Mais quelques jours plus tard, il avait disparu. Certaines personnes disent que l'objet a été retiré parce que son apparition aléatoire avait suscité une couverture médiatique excessive, suggérant des liens avec des extraterrestres et d'autres théories surnaturelles. Mais les autorités ont nié avoir déplacé la structure. Plus étrange encore, moins de 2 semaines après que les gens soient tombés sur la première création bizarre, un deuxième monolithe a été découvert presque à l'autre bout de la planète. Un troisième est rapidement apparu en Californie et un quatrième est apparu au Nouveau-Mexique mais a disparu le jour même. Personne ne sait d'où viennent les monolithes, ni pourquoi, ni si d'autres apparaîtront un jour. Une équipe de plongeurs suédois de renommée mondiale cherchait un trésor englouti dans le golfe de Botnie lorsqu'ils sont tombés sur un objet de 60 mètres de long couvert de symboles non naturels, voire d'apparence extraterrestre. Il y avait tellement d'énergie électrique dans la région à ce moment-là que les plongeurs n'ont pas pu prendre une photo nette de l'objet mystérieux. Le disque parfaitement rond au fond de l'océan ressemblait étrangement à un ovni. Les plongeurs, dont certains avaient 20 ans d'expérience, ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel auparavant. Connu sous le nom d'anomalie de la mer Baltique, les origines de cet objet et ce qu'il est réellement restent à découvrir.